Poisson, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques et ce mois-ci, nous nous retrouvons pour le tirage du mois d'août. Donc voilà, comme d'habitude, faites preuve de discernement parce qu'il s'agit d'une vidéo générale, donc qui s'adresse à tous les poissons, signes solaires, signes lunaires et ascendant poisson. Donc il se peut que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez toujours aussi aller voir votre signe solaire, signe lunaire aussi, ça dépend, signe ascendant, tout simplement pour avoir plus de compléments d'informations, et voilà, parce que des fois, il s'avère que il y ait le signe lunaire ou l'ascendant qui nous permettent de comprendre mieux la situation ou d'avoir d'autres informations. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire, voilà, j'ai fait un choix audacieux au niveau du tirage et j'ai voulu tester le double carré pour avoir vraiment une vue d'ensemble pour le mois d'août. Donc on commence par 4 cartes qui nous parlent vraiment de vous, comment vous êtes au niveau du mois d'août, de comment les autres vous perçoivent durant le mois d'août, un petit peu ce que vous avez à faire, votre mission pour le mois d'août, et enfin le défi à relever, vraiment quelque chose qui pourrait soit vous ralentir un petit peu et sur quoi il va falloir arriver à surpasser, enfin, ce genre de choses-là, quelque chose à surpasser pendant le mois d'août. Enfin on aura 4 cartes qui montreront vos 4 forces, 4 cartes qui montreront 4 défis ou 4 petites faiblesses qui pourraient y avoir et qu'il faudra porter attention. 4 cartes pour montrer un petit peu la réalisation, comment se passe le mois d'août. Et enfin 4 cartes qui iront plutôt au niveau de l'intériorité, de ce qui se passe dans, voilà, dans votre tête, dans la psychologie, l'inconscient, et pour certains aussi peut-être la spiritualité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner ou même liker la vidéo pour pouvoir m'encourager dans mon travail. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour me faire part de votre avis sur voilà, comment vous avez perçu cette vidéo. Pour toutes les personnes, je vous indique voilà, qu'il y a de nombreuses nouveautés au niveau de mon site internet et je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Allez, les poissons, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour août 2023. Poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, août 2023. Allez, les poissons. Donc, vu que le tirage est gros, je ne vais pas pouvoir m'apesantir trop longtemps sur la coupe. Donc, pour les poissons, août 2023. Ok. Donc, on commence par un 2 de bâton et un valet d'épée. Donc, le 2 de bâton ici peut nous parler pour certains, parce qu'en plus là, il est renversé, donc soit de certaines formes de chagrin, voilà, de rivalité qui peuvent y avoir. Il y a un côté peut-être aussi se laisser submerger par les émotions, par certaines formes de frustration ici. Pour certains, voilà, il peut y avoir des bouleversements, des choses qui n'étaient pas prévues qui viennent. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Certains peuvent se sentir un petit peu voilà, délaissés, abandonnés dans ce genre de choses-là. Par contre, il y a quand même voilà, ce valet d'épée, il est quand même positif parce qu'il vient nous dire que il y a à l'intérieur de vous une volonté de remettre un petit peu d'éclairage, de fraîcheur un petit peu dans votre esprit et donc de repenser les choses, de peut-être il y a des remises en question dues à cela, à ces 2 de bâton. Donc c'est bien parce que ça nous permet voilà, de mieux planifier, mieux organiser, peut-être par rapport à des bouleversements, des choses qui n'étaient pas prévues qui arrivent, donc on se réorganise très rapidement. On a la tête à ça dans tous les cas. Et on est plus à même de se préparer, de préparer son avenir, de planifier ces choses-là. Voilà ce que je peux vous dire. Et dans tous les cas, c'est dans un but de quelque chose de meilleur par la suite. Donc certaines personnes peuvent se réfléchir sur comment mieux orienter leur vie professionnelle par rapport à l'avenir, sur même aussi planifier pour certains une fin de carrière, parce qu'il peut y avoir voilà, soit la fin de la carrière qui s'annonce là, ou du moins là il y a une pause, un manque de travail ici, et donc on réfléchit à ce qu'on pourrait faire pour soit remédier à ça, donc c'est-à-dire retrouver du travail pour voilà, acquérir de nouvelles compétences, ou soit tout simplement trouver des solutions pour moins s'impliquer, moins subir le travail ici. Voilà ce que ça peut nous dire. Ok, bien.
Bien, bien, bien. Et dans tous les cas, voilà, ces projets, enfin, cette réflexion-là qui est faite, cette réorganisation mentale qui est faite, ça nous permet en fait de pouvoir commencer à mettre en place, à bien réfléchir sur un projet qu'on pourrait mettre au monde plus tard. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est que cette réorganisation par rapport à un imprévu qui arrive nous permet de reprendre pleine possession de ses moyens, de mieux, voilà, mieux contrôler ce qui se passe dans notre vie et donc d'être plus actif et responsable dans nos actions. Donc ça, c'est bien. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, il y aura besoin de beaucoup communiquer par rapport à ça pour peut-être trouver les meilleures solutions à mettre en place pour un projet que l'on prépare ici. Ce cavalier de coupe nous parle vraiment voilà, alors soit devoir passer par un médiateur par rapport à un conflit qui pourrait y avoir ici, soit tout simplement parce qu'on peut faire preuve de médiateur, voilà, d'arriver à communiquer entre différents partis qui pourraient être assez conflictuels. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on nous dit que dans tous les cas, il faut arriver à parler avec votre cœur et à ouvrir votre cœur pour pouvoir en fait tout simplement mener à bien ce que vous souhaitez. Ce sera par ce biais-là que vous pourrez y arriver. Pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut quand même garder confiance, que les choses vont s'améliorer ici et vont progresser petit à petit avec un cavalier de coupe. Voilà ce que je peux vous dire. On va voir donc votre tirage. Donc j'ai besoin de 20 cartes pour les poissons, signe solaire, signe lunaire poisson et ascendant poisson pour août 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 19 et 20. Allez, les 4 cartes de votre mois, les 4 forces, 4 défis. Comment ça se passe le mois d'août et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. On commence tout de suite par vous. Oh, bien. Donc vous voyez, il y a quand même cette clarté d'esprit qui ressort pour vous. C'est comme si là, pendant le mois d'août, vous arriviez à soit vraiment aérer votre esprit pour laisser place à plus voilà, comment dire, de pensées novatrices. On se sent beaucoup mieux. Il y a un certain vent de fraîcheur ici avec cette as d'épée. On nous parle vraiment le côté retrouver un petit peu de la joie. Il y a quand même des gros changements pour vous dans votre vie. Pendant le mois d'août, il y a des gros changements qui se font, je pense, au niveau de votre tête. De votre tête et aussi peut-être aussi de votre vie courante, enfin dans votre vie quotidienne. Donc ça, c'est bien. Pour certains, il peut y avoir des possibilités de signer quelque chose pendant le mois d'août, ou du moins, je dirais plutôt vers la fin août. Donc ça, c'est bien. Là, on retrouve une période de stabilité et de chance qui est pas mal. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, on est bien. Voilà. Pour moi, pour certains, s'il y a une recherche d'emploi, on est dans cette dynamique de retrouver, de chercher, de passer des entretiens, etc. Et donc, on est dans la belle dynamique pour pouvoir y parvenir. Donc ça, c'est bien. Mais pour moi, il y a quand même comme si vous sentiez qu'il y a besoin de changer des choses dans votre vie et vous faites en sorte d'y parvenir. Comment les autres vous perçoivent? Bien. Là, on a un 9 de denier. Donc, on voit que les autres vous perçoivent comme quelqu'un qui est prêt à tout pour améliorer sa vie, pour voilà, apporter vraiment un progrès, qui arrive à se contenter de ce qu'il a, beaucoup. Et surtout que voilà, quelqu'un qui est prêt de commencer quelque chose et d'aller jusqu'au bout. De ne rien relâcher jusqu'à où qu'il ait enfin dans les mains ce qu'il a. On voit que c'est quelqu'un on vous perçoit comme quelqu'un qui est prêt, voilà, qui est bosseur, qui est prêt à tout donner, quelqu'un qui est prêt aussi à se former, à tout faire pour que, voilà, au niveau des affaires, du travail ou quoi, ça puisse marcher. Donc ça, c'est super. Donc voilà, je pense qu'il y a ce côté aussi, quelqu'un sur qui on peut compter ici, clairement. Parce qu'on sait que s'il dit quelque chose, il ira jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Donc ça, c'est bien. Votre mission à vous.
bah, je pense que votre mission, c'est d'apporter vraiment le changement dont vous avez besoin. Avec ce roi de coupe, pour moi, vous le savez au fond de vous qu'il y a besoin de gros changements, vous savez qu'il y a des choses à améliorer, à changer. Ça peut être aussi d'ordre émotionnel, relationnel, qu'il y a des choses à changer. Donc ça, vous en avez conscience, et c'est un petit peu sur quoi il faudrait travailler pour vous durant le mois d'août. Parce que voilà, et je pense qu'il y a aussi le côté retrouver de la bonne humeur, de la joie de vivre, tout ça, pour passer du bon temps. Attention à certains excès quand même ici. Et surtout, voilà, se focaliser sur ce que l'on souhaite pour l'avenir. Parce que vous voyez, il regarde vers l'avenir. Donc, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous? Qu'est-ce qu'on a envie? Voilà, c'est ce genre de réflexion-là. Qu'est-ce que l'on voudrait faire demain, etc. Mais bon, il regarde aussi ce défi-là qui est à relever pour vous au mois d'août. Donc, on va voir ce que c'est. Votre défi, c'est au niveau relationnel. Alors, ça peut être relationnel ou à l'intérieur de vous. Parce qu'il peut y avoir soit des conflits intérieurs ou voilà, des choses qui peuvent être un peu conflictuelles ou avec certaines tensions. Pour d'autres, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un temps d'éloignement, un éloignement qui a été fait soit dans leur couple ou soit avec certaines relations qu'ils ont avec amis, enfants, famille, tout ça. Donc c'est ce sur quoi il faudrait travailler. Votre défi vraiment à relever, c'est alors soit vous distancier de certaines personnes qui pourraient être toxiques pour vous, soit c'est arriver à ne plus douter, faire très attention à votre communication, et pour vous rendre compte en fait de ce que maintenant vous souhaitez au niveau de vos relations. Est-ce que vous souhaitez rester dans une forme de relation conflictuelle ou est-ce que vous souhaitez un petit peu plus l'améliorer? Comment fonctionne votre communication avec autrui? Voilà, ce genre de choses-là. Votre défi, ce sera d'arriver à ne pas rentrer dans le conflit, j'ai l'impression, surtout. Arriver à vous distancier un petit peu de voilà, tout ce qui est un peu conflictuel pour rester un petit peu sur votre ligne de mire là. Sur ces changements que vous avez apportés pour vous. Ne pas perdre de temps avec ce genre de choses-là. Qui sont en fait futiles parce que, comment dire? C'est futile parce que généralement, les gens veulent la même chose, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à communiquer et donc c'est là qu'il y a des tensions et des crises qui arrivent. Donc c'est vraiment mettre une certaine distance par rapport, voilà, à tout ce qui est conflictuel et si vraiment il y a besoin de percer l'abcès ici, c'est faites attention à la communication, remettez de la communication dans le relationnel, qu'importe la relation que ce soit, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau des amis, etc., pour justement désamorcer ça. Vos 4 forces. On est bien. Ok. Ok. Bon, c'est bien. Déjà, au niveau des forces, on voit que le mental carbure quand même pas mal pour les poissons, ici. Et on va dire que malgré qu'il peut y avoir certaines fatigues ou quoi, on est toujours en train de réfléchir à comment régler certaines complications. Ok, on n'a pas le contrôle sur tout, mais on essaye de faire au mieux pour prendre soin de tout et ne pas subir les événements, mais au contraire essayer de diminuer l'impact que les événements peuvent avoir. Voilà, il y a ce genre de choses-là. Le truc est bien aussi avec vous, enfin la force, c'est que vous savez bien vous entourer pour pouvoir en fait tout simplement aérer votre esprit, voilà, profiter du bon temps, arriver à avoir des temps où on se ressource, etc. Sûrement aussi pour voilà, éclairer, être mieux dans votre tête. Je pense que c'est comme ça que vous arrivez aussi à gérer certaines choses. C'est voilà, à dire là maintenant, on s'ouvre aux autres. Il y a une certaine forme d'ouverture pour vous, pour tout simplement voilà, mieux vous sentir en étant bien entouré. Pour certains, il y a le côté, on est prêt à se battre pour arriver à ce que l'on souhaite. On a besoin dans tous les cas d'avoir une certaine forme de combativité pour arriver à nos fins. Bon, ok, on est bien, enfin, c'est plutôt pas mal. Parce que voilà, il y a besoin beaucoup de mettre en mots, je pense. Et c'est comme si vous sentiez très rapidement quand il peut y avoir des tensions dans l'air ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et vous avez besoin de le mettre en mots, vous avez besoin d'en discuter correctement. Bon, des fois, ça peut être fait avec maladresse de votre part, mais bon, on ne peut pas être parfait non plus. Et puis, il y a des choses qu'on essaye de faire au mieux. Donc il peut y avoir une certaine forme de maladresse
dans la façon de communiquer, mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous savez, alors autant bien vous entourer que vous isoler quand vous sentez qu'il y a trop de tension ou trop de choses qui ne vont pas, pour justement arriver à faire le point de la situation. Donc ça fait vraiment un bien. Je pense que vous savez être quand il faut être et être en retrait quand il le faut, quoi. Ce genre de choses-là. Puis enfin, je peux vous dire que voilà, vous faites les choses avec le cœur. Vous êtes voilà, une personne qui est engagée, qui se donne à 100%. Et voilà, il y a une certaine forme de bienveillance. Vous savez autant être de bonne compagnie avec les autres que savoir les conseiller. Voilà, vous savez tendre votre cœur quand il le faut. Et voilà, ça, c'est vos forces. Et donc, je pense qu'il faut un peu vous concentrer là-dessus pour, vous voyez, en plus, là, il y a ce côté attention, on dispute. Là, on voit que vous savez vous mettre en retrait peut-être quand il y a besoin. Donc, faites-le, puisque vous savez le faire. Vos 4 défis. Ok. Ok. Ah, c'est un peu contradictoire, hein. Mais bon, je vais vous expliquer après. Vos 4 défis, je pense ici avec ce set de coupe que c'est clairement arriver à remettre de la chaleur, remettre un petit peu peut-être de la paix, de la sérénité dans votre vie. Il y a un besoin de, voilà, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Est-ce qu'on arrive à croquer la vie à pleines dents? Est-ce qu'on se sent bien avec soi et bien avec les autres? C'est ce genre de questionnement-là qu'il faut peut-être travailler pendant le mois d'août. Pour certains, voilà, il y a besoin peut-être d'arriver à trouver quelqu'un avec qui se confier et avec qui avoir confiance. Parce que ça pourrait manquer pour certaines personnes. Et en fait, ça permettrait peut-être de désamorcer certaines problématiques. Et voilà, votre défi, c'est peut-être aussi trouver ça. Voilà ce que je peux vous dire. Et dans tous les cas, voilà, il y a une évolution qui doit arriver avec ce 5 de denier qui nous montre qu'il peut y avoir une concrétisation, etc. Mais l'évolution passe par une chose, par l'action. Si vous voulez qu'il y ait la nouveauté qui rentre dans votre vie avec de nouveaux potentiels, si vous voulez trouver des solutions, à mon sens, là, avec ces 2 cartes, ce que ça me dit, c'est qu'il faut passer à l'action. Alors, la réflexion, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir saisir les opportunités et les mettre en place dans notre vie. Parce que la papesse renversée, pour moi, c'est voilà, il faut arrêter de se poser 1001 questions et au contraire être dans une forme de dynamisme et, de mettre en pratique un petit peu certaines choses. Voilà ce que je peux vous dire. Parce qu'en plus, là, c'est mis en perspective, parce que là, comme je vous disais, c'est un peu contradictoire. Parce que là, on a une carte qui nous dit, votre défi, c'est de passer à l'action. Et là, cette carte-là, normalement, si je la prends toute seule, elle me dit que c'est un moment d'inaction, un peu de blocage, d'avoir moins de dynamisme, etc. Donc, comment je l'interpréterais, c'est que peut-être que durant le mois d'août, vous auriez plutôt envie de prendre du temps pour vous, soit de faire une pause, etc. Mais c'est comme si on vous disait non, c'est pas ça qu'il faut faire peut-être. Il faut pas le faire dans ce sens-là. Ou alors il faut peut-être surpasser certains blocages, surpasser voilà, des fois des actions qui pourraient manquer, un manque de dynamisme ou quelque chose comme ça. Il faut arriver à le surpasser pour justement être dans l'action si on veut que l'évolution de ce que l'on souhaite se fasse. Pour certaines personnes qui cherchent un emploi, tout simplement, ce que ça me dit, c'est que ce n'est que en postulant, en faisant presque un peu du forcing ici, qu'on pourra y parvenir. D'autres personnes, c'est tout simplement qu'il y a des papiers à remplir pour pouvoir déclencher quelque chose ici. Déclencher soit un truc, enfin, soit une procédure au niveau administratif, une procédure au niveau financier qui pourrait nous être favorable. D'autres personnes, c'est tout simplement, en fait, il y a des papiers à mettre en place, donc à activer la chose, même si on est au mois d'août. Donc je dirais plutôt fin août, presque la rentrée ici, hein, qu'il y a des papiers à préparer en amont durant le mois d'août pour pouvoir, dès la rentrée, peut-être s'assurer que, voilà, soit une invalidité ou quelque chose comme ça qui soit, qui puisse se faire. Ça, c'est un défi, quoi.
Comme ça, vous disiez, voilà, là, tu pourrais rester tranquille chez toi, mais en fait, non, prépare déjà un peu en amont pendant que tout le monde est en vacances pour être paré à la rentrée, pour pouvoir en fait mener à bien ce dont tu as besoin. Comment se passe le mois d'août? Ok. Bon, alors, pour certains, il y a vraiment des problèmes affectifs là qui se font, enfin des problèmes relationnels qui sont ancrés, hein. Je ne vais pas vous mentir, ils ressortent à plusieurs moments et c'est pour ça peut-être que votre défi c'est d'arriver à remettre un peu d'amour, un petit peu de passion, ce genre de choses-là, de peut-être plus de confidence, de chaleur dans le relationnel. Parce que là, on voit qu'il y a une certaine continuité dans les problèmes affectifs. Le fait un petit peu de se retrouver seul, soit alors il peut y avoir des jalousies, des déceptions, euh, voilà, un peu de découragement, de solitude ici qui peut un peu peser, comme si on était un peu seul à affronter certaines choses. Et, mais bon, mais bon, même si ça peut prendre un peu de temps à se régler, je pense que pour moi, vous êtes à même de trouver certaines solutions ici. Parce que voilà, vous faites des choses de bon cœur, donc plus vous allez baser sur la communication, sur comment vous parlez avec les gens, et plus je pense que cette situation-là pourrait peut-être se détendre un peu. Mais ça, voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc prenez ce qu'il y a. Pour moi, il y a quand même un retour d'énergie ici, un rebond qui peut se faire. Il y a des contrats qui peuvent être signés pour certains. Voilà, pour certains, il peut y avoir une fin de chômage si ça c'est bien mis en place avec ce 3 de bâton. Et donc voilà, sortir, c'est comme si on sortait d'une certaine galère ici pour construire quelque chose après par la suite. Ce 7 d'épée ici nous dit que voilà, il y a quand même alors, il peut y avoir des faux amis, des rivalités ou quoi. Enfin, on est quand même dans une atmosphère un peu tendue quand même ici, hein. Donc je pense que c'est pour ça que votre défi c'est vraiment le relationnel. Donc pour certains c'est au niveau du travail que ça peut se jouer. Ça peut être aussi envers soi-même qu'il peut y avoir des choses qui ne tournent pas comme il se faudrait, quoi. On peut avoir des mauvaises pensées envers soi-même, se dénigrer, etc. Donc ça, je pense que ça a changé. Pour moi, il y a le fait d'avoir quelque chose à surmonter ici pour passer à l'étape d'après, clairement. Et donc, voilà, ce que ça me dit, c'est que voilà, il faut faire peut-être attention à les détails qu'il peut y avoir tout au long du mois d'août pour pouvoir mieux rebondir par la suite par rapport à ça. Parce qu'il y aura des décisions et peut-être des sacrifices à faire pour, pour cette chose-là qu'on aimerait mettre en place pour notre avenir. Enfin, le 4 de bâton ici nous dit que voilà, il peut y avoir beaucoup de tracasseries, il y a certaines choses qui tournent en boucle un peu dans notre tête. Pour moi, il peut y avoir des négociations qui peuvent se faire durant le mois d'août et pour remettre une certaine forme de stabilité dans notre vie. Il peut y avoir voilà, beaucoup de choses à ranger, classer. Voilà, il y a ce besoin de remettre les choses un petit peu en ordre, que ce soit au niveau administratif, au niveau... enfin, dans notre vie, c'est comme s'il fallait ranger quelque chose pour être au clair et être le mieux possible dans sa vie. Voilà, parce que ce serait pour éviter... En fait, au plus on va ranger et être carré dans nos affaires, entre guillemets, affaires, vous le mettez au sens large, hein, que ce soit au niveau relationnel ou quoi, au plus on est carré avec soi-même et au plus on pourra avancer correctement. Parce que sinon, on pourrait s'enfermer dans un cercle vicieux ici. Et ça serait dommage. Parce que voilà, bon, dans tous les cas, pour moi, il y a des choses à mettre en place, il y a peut-être des papiers à faire pour tout simplement se débarrasser d'une certaine besogne pour qu'après, par la suite, ça puisse se débloquer. C'est comme si voilà, il y avait certains papiers à remplir. Et une fois que ça s'est fait, au moins vous pouvez vous dire ça, je suis tranquille et ça pourra déclencher ce que vous souhaitez par la suite. Comment ça se passe à l'intérieur de vous? Bon. Donc, si j'entends bien, ce qui se passe ici, c'est beaucoup à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui vont se débloquer, hein. Parce que déjà, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune ici nous dit clairement qu'à l'intérieur de vous, il y a une situation,
un événement qui peut-être était bloqué. Je dirais peut-être au niveau de l'inconscient, parce qu'on a enfin, on a l'inconscient qui est ici, hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de l'inconscient que ça remue, j'ai envie de dire. Et donc enfin, courant août, il y a cette chose au niveau de l'inconscient qui bloquait par rapport à vos émotionnels, peut-être par rapport à votre communication justement, parce que là il y a les deux loups qui hurlent à la lune, et donc il y a une certaine forme de communication. Peut-être voilà, des problématiques inconscientes par rapport peut-être à ce que vous avez passé voilà, par rapport à votre expérience, qui sont en train de se travailler ici avec ce 8 de denier, et qui se débloque pour quelque chose de plus fluide par la suite. Donc c'est pour ça, je pense que il y a des choses à faire, à travailler, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau concret, matériel pour la profession, la vie quotidienne à remplir et à classer et à mettre en place. Et je pense qu'au plus vous allez faire ce travail-là au courant août, et au plus ça va réussir à débloquer des choses qui, jusqu'à présent, coinçaient. Et on restait en fait dans une boucle, j'ai l'impression ici, d'angoisse, d'incertitude. On ne voit pas trop où on va, parce que justement, on, on ne laissait pas exprimer peut-être des choses qui auraient envie de remonter à la surface ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une intuition, une petite voix qui commence à faire son chemin à l'intérieur de vous, et qui arrive à la fin à se débloquer, à remettre plus de fluidité en vous. Donc je pense qu'au niveau de développement personnel, au niveau de comment vous sentez vous dans votre tête, fin août, la rentrée, il y aura un grand mieux qui se fera. Et donc on aura vraiment cette as d'épée qui vous symbolisera, en mode j'ai l'esprit beaucoup plus clair, je me sens plus en harmonie avec moi-même, je suis prêt à engager tous les changements qu'il faut, parce que les changements, je les ai faits à l'intérieur de moi. Clairement. Mais ça demande quand même de fournir un certain effort, de travailler sur soi ici. D'essayer de comprendre ce qui pourrait me bloquer, m'empêcher d'avancer. Parce que là, il y a clairement quelque chose au niveau de l'inconscient, au niveau de peut-être, ça peut être du côté de la mère, de votre mère à vous, voilà, comme des bagages que votre mère vous aurait laissés, qui vous embarquent dans pas mal d'angoisse, de peur, de tout un, presque j'allais dire un imaginaire, mais des idées, des choses comme ça, des idées préconçues, des dogmes, ce genre de choses-là, qui vous empêchent en fait d'aller de l'avant dans votre vie, de partir à une forme d'aventure, l'aventure de votre propre vie, et d'être maître pardon, de votre vie. Donc là, c'est un petit peu ça qui travaille pour vous au mois d'août. Donc c'est quand même assez chargé. C'est chargé, pourquoi? Parce que déjà, il y a 3 arcanes majeures. Donc ce qui se passe le plus pour moi, c'est au niveau intérieur. Tout ce qui se passe dans votre vie intérieure, avec vous-même. Ça promet. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu conflit, enfin, ça peut pas forcément être conflit avec les autres. Là, ça peut vraiment nous parler d'un conflit intérieur, parce qu'on voit clairement que c'est à l'intérieur de vous que ça travaille. Donc si c'est pas des conflits avec des autres, avec des relations, comprenez, par rapport à ce tirage-là, de tout ce que j'ai dit, que c'est avec vous-même. Et donc, ça peut créer une certaine forme de tension, on peut être un peu plus tendu, et donc avoir un peu moins de patience avec les gens, et avoir du coup des bugs de communication, et mal se faire comprendre par les autres. Et alors que vous faites tout par le cœur, hein, mais c'est justement parce que vous êtes guidé par le cœur et par vos émotions que si à l'intérieur de vous, c'est autant en chantier, en chamboulement, bah, même si vous ne voulez pas faire de mal, il se peut que vous ayez des paroles qui dépassent ce que vous voulez dire. Mais ça, c'est pour ça qu'il sera très intéressant de tout mettre en mots, ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour que les gens puissent comprendre. Et dans tous les cas, je pense que les gens le savent bien. Ils savent que vous êtes à la fin de quelque chose. Ils comprennent, ici avec ce 9 de denier, que vous êtes en pleine amélioration, vous êtes en plein travail sur vous-même. Donc, ils le voient bien qu'il y a eu une amélioration, ils voient bien que vous avez complètement changé par rapport à comment ils vous ont connu il y a quelques années. C'est comme ça que je le perçois. Donc, ils comprennent qu'il peut y avoir des moments un peu comme ça où ça puisse cogiter un peu. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est quand même quelque chose que l'on vit seul.
Parce qu'il y a ce sentiment pas d'abandon, mais de solitude qui est très présent. Mais pourquoi? Parce que c'est tout à l'intérieur de vous qui se passe. Donc essayez de voir quelle est votre relation avec votre mère, quelle est l'histoire de votre mère, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en parallèle entre votre histoire et celle de votre mère, parce que je pense que ça pourrait vous donner des pistes sur quoi travailler, sur quoi en fait vous détacher. En fait, il y a des choses à surpasser pour moi ici. Alors, c'est pas forcément le côté pardonner, oublier ce qui a pu avoir lieu, ce qui a pu se passer, mais là, c'est plutôt le traverser, le, le sublimer pour pouvoir en fait dire, maintenant, j'ai surpassé mon passé, je ne subis plus mon passé et je me consacre totalement à mon avenir. Et maintenant, je m'autorise à être qui je suis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc j'espère que ça a pu vous donner un petit peu des pistes de réflexion pour le mois d'août. Moi, je vous souhaite bon courage parce que je sais que quand c'est autant intense intérieurement, ça promet de beaux changements et des belles avancées, des belles améliorations dans notre vie. Donc écoutez, je vous embrasse fort, je suis tout cœur avec vous et j'espère en tout cas que septembre, vous reviendrez encore plus fort et encore meilleur que vous ne l'êtes déjà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.